ici, on parle de rituel, j'ai expliqué depuis le début. Un rituel, c'est des actes répétés ou des actions qu'une personne pose pour avoir accès au spirituel, avoir accès à un niveau élevé. Et nous, les chrétiens, pour avoir accès à Dieu, souvent, ce n'est pas ce mot-là qui est utilisé. C'est beaucoup plus de mots qui sont si simples. Ça fait qu'on recherche les solutions ailleurs. Mais pourtant, nous avons les solutions à côté de nous. Ça fait qu'on part rechercher les solutions ailleurs. Mais pourtant, Dieu nous a bien donné. Vous savez, Dieu étant dans son palais, il y a des choses que tu peux faire qui vont sortir Dieu de son palais pour te regarder. Où il y a des choses qui peuvent lever Dieu de son trône. Il se lève, il commence à te regarder. Waouh, comment est-ce que mon fils a pu faire? Tu touches le cœur de Dieu. Il a dit ceci: j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Parce qu'il y a des moments où Dieu parcourt la terre. Il a besoin de quelqu'un. Mais est-ce que ta manière de vivre la chrétienté peut faire que Dieu te trouve? Peut faire que ça soit toi. Et voilà pourquoi nous allons voir toutes ces choses. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose que la parole de Dieu nous dit, mais souvent vous ne vous rendez pas compte de son utilité. Le pardon. Et aujourd'hui, c'est de ça que nous allons parler. Le pardon. Le pardon. Le pardon. Le pardon. Souvent, il n'y a que nous qui servons Dieu, qui connaissons la force du pardon. Le pardon. Le pardon. Et c'est ça que nous allons voir. Il y a des gens dans son cœur. Il y a tellement de gens qui sont enfermés dedans, qui sont enfermés dedans, qui sont enfermés dedans. Sa marche est déjà clôturée avec Dieu. Et pipi oura, comme on dit dans l'armée. C'est fini déjà, c'est clôturé. Il a beau prier. Moi, il y a des gens avec qui on ne peut pas faire route ensemble. Il y a des endroits où je vois qu'il y a un danger qui est là. Mais jamais je ne me taperai le luxe d'enfermer cette personne dans mon cœur. Ah non! Ah non! Je n'ai pas de problème avec lui. Je l'ai pardonné. Même si on se retrouve en cours de route, on va se dire bonjour. Mais cependant, c'est par mesure de précaution, prudence, ou comme Jésus a dit, soyez prudents. C'est ce qui fait que je ne peux plus faire route avec cette personne. Mais garder don à cette personne, c'est compromettre ma relation avec Dieu. Parce que quand tu ne pardonnes pas, il y a la rancœur. Et la rancœur est dans le cœur. La rancœur est dans l'esprit. N'oubliez pas qu'il est écrit: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alors, le pardon, d'abord dans la Bible, il y a la seule chose qu'on nous demande de garder. Plus que toute autre chose. On ne te dit pas de garder ta femme plus que toute autre chose. On ne te dit pas de garder ton argent plus que toute autre chose. On ne te dit pas de garder tes trésors plus que toute autre chose. Mais on te dit ceci: garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Alors, quand tu ne sais pas pardonner, tu es déjà où il y a deux choses. Où tu es encore à l'école de la sorcellerie, où tu as fini, tu es en stage maintenant. Tu es en préparation maintenant pour devenir un sorcier. En fait, il n'y a que deux choses. L'école, si tu ne pardonnes pas, ça veut dire que tu es déjà à l'école. Où tu as fini l'école, tu vas bientôt faire l'examen pour devenir grand sorcier. Et maintenant, soit où tu es en stage. Alors, ce luxe-là, il est interdit aux chrétiens de se le taper. Pourquoi il est interdit? Parce que nous, pour que nous ayons déjà le pardon, n'oublions pas que Dieu n'a pas tenu compte de nos fautes, mais il a livré son Fils unique, qui n'avait pas de péché, qu'il vienne mourir pour des pécheurs. Alors, quand je garde la colère dans mon cœur, au moment où je pars chez Dieu,
Je me regarde et dis, malfaiteur, malfaiteur. Mon fils est mort pour toi, pour avoir le pardon. Et toi, tu es incapable de pardonner. Voilà pourquoi que ce vocabulaire-ci te quitte. Jamais, moi, je ne pourrais jamais le pardonner. Pour tout ce qu'il m'a fait, comment ça? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Toi, qu'est-ce que tu as fait à Dieu? Si Dieu regarde ce que tu lui as fait, toi, est-ce que Dieu peut te pardonner? Si Dieu te regarde ce que tu lui as fait. Il est écrit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, chaque fois que Dieu arrive dans ta vie, tu peux parler, tu peux bien t'habiller, tu peux avoir toutes les apparences. Dieu ne regarderait que dans ton cœur. Dieu ne regarderait que dans ton cœur. Parce qu'il est écrit que l'homme considère ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde au cœur. Est-ce que dans ton cœur, il y a le pardon? Est-ce que dans ton cœur, pourquoi Dieu nous dit ça? Il dit, c'est à lui la vengeance. Dieu ne veut, parce que quand tu n'as pas, il y a des gens, ils n'ont pas le pardon quand tu le vois dans leur prière. Voilà pourquoi certaines personnes, tu le vois dans leur prière. Seigneur, tu es un tel. Tu vois ce qu'il m'a fait, comme ceci. Que les tonnerres aillent s'abattre sur lui. Que ceci. Et Dieu te regarde et il dit, oh là là! Mais toi-même avec ce que tu m'as déjà fait ou ce que tu fais, si j'envoie des tonnerres sur toi, qu'est-ce qui va se passer? C'est à Dieu lui-même de faire justice. Si tu es un fils, tu es un fils. Donc fils de Dieu. Il suffirait juste que tu ailles auprès de Dieu. Dieu sait qui t'a blessé. Dieu sait qui t'a fait du mal. Toi ne fais aucune chose pour te venger. C'est Dieu qui va exercer la vengeance. C'est Dieu qui va exercer la vengeance. Je ne te demande pas d'aller marcher et vivre avec ceux qui t'ont fait du mal. Mais la parole de Dieu te demande de les pardonner. Ne plus marcher avec eux, ça c'est question de sécurité. Et ça c'est question aussi de paix. Parce qu'il y a certaines paix pour les avoir, il faut te séparer d'un tel et d'un tel. Et de fois pour avoir la vie, il faut te séparer d'un tel et d'un tel. Si cette personne est à côté de toi, elle va te précipiter vers la mort. Il y a d'autres personnes, si elle est à côté de toi, elle va facilement favoriser ta destruction. Alors, ne lui garde pas rancœur, mais il faut cependant que tu prennes le chemin de la paix, un chemin où tu seras éloigné de lui. Et ça, beaucoup de personnes ne sont pas en mesure de le faire. Quand il a un problème avec quelqu'un, au très fond de son cœur, il voit que ça forme une boule. Cette boule-là n'est pas visible dans le métro, n'est pas visible dans l'église. Mais Dieu cependant voit cette boule-là. Et cette rancœur-là est coupe de la présence de Dieu. On va lire dans Matthieu 18, à partir du verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui, on est à la page 1134. Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Or, quand on parle du royaume des cieux, on nous parle de la puissance de Dieu qui descend au milieu des gens et qui commence à se manifester. Donc la reproduction des choses célestes sur la terre, le duplicata des choses de Dieu dans ta vie. Donc la puissance de Dieu qui est dans les cieux, maintenant qu'elle soit en toi, c'est ça qu'on appelle le royaume des cieux. Tu ne peux recevoir le royaume des cieux si tu n'as pas le pardon en toi.
si tu n'as pas le pardon. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Alors, après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon se jetant à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Alors on nous dit, c'est ainsi que il le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans des cas impossibles à résoudre. En vrai de vrai, ils sont de fois en train de payer la dette qu'ils ont vis-à-vis de Dieu. Mais la dette étant trop grande, ça veut dire qu'ils vont payer pendant longtemps. Alors, ce que Dieu attend de nous, c'est que quand il y a des gens qui nous font du mal, des gens qui nous font pleurer, c'est que à ces personnes, qu'on ne leur garde pas rancœur. Moi, je dis bien, je sais marcher avec beaucoup de précautions, mais je ne me permets pas d'avoir de la haine, de la rancœur. Je ne me permets pas, je ne me tape pas ce luxe. Parce qu'il est écrit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Quand j'ai de la rancœur, mon cœur n'est plus pur. Je ne vais pas voir Dieu. Mais Dieu cependant veut que toi aussi tu pardonnes. Et le pardon, il faut qu'une personne lutte. Le cœur aime ces choses-là. Surtout, il y a beaucoup de... Les femmes ont souvent cette, je ne sais pas, ça s'appelle frigidité ou quoi, là, qui sont très... moi, personne ne m'aime. Moi, personne... Dès que tu lui as fait quelque chose, il est frustré. N'attendez pas que les gens vous aiment. Celui qui veut que les gens aiment, moi, je connais bien le chemin. Va faire la musique, va jouer au football, va faire le catch. Il y a beaucoup de choses comme ça. Quand tu fais ça, les gens vont t'aimer. Tu ramènes des médailles à la France. Tu chantes, les gens vont aimer. Tes chansons, ça va bien aller. Moi, je n'attends pas que les gens m'aiment. J'attends seulement que je sois moi. Et que je sois approuvé de Dieu. Si j'attends que les gens m'aiment, je vais commencer même à aller vérifier qui m'aiment et qui ne m'aiment pas. Surtout ceux qui partent au travail. On ne vous a pas mis dans vos contrats que non, voilà que aimez-vous les uns les autres. Au travail, c'est aller travailler. Oh, ma collègue là ne m'aime pas. T'inquiète pas, si je suis le directeur, moi je suis normal, je ne t'aime pas. Parce que vous n'êtes pas venu ici pour vous aimer. Vous êtes venu ici pour travailler. Tu fais ton travail et tu reviens à la maison. La personne ne t'aime pas. Mais c'est pas ton problème, elle ne t'aime pas. C'est un choix qu'elle a fait.
Ce n'est pas ton problème. Tu ne vas pas aller casser les oreilles de ton mari, de ta femme. Tu ne m'aimes pas. Quand j'arrive, il est comme ceci. Il ne t'aime pas. Mais c'est vrai, il ne t'aime pas parce que vous n'êtes pas un lion. Vous avez demandé de vous aimer les uns les autres. Dans l'église, Christ a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais, crois-moi cependant, il y a des gens toujours qui ne t'aimeront pas. Même dans l'église. Il a même dit, heureux lorsqu'on vous haïra. Et il y a des personnes qui aiment ça. Lui, il faut qu'on l'aime. Il faut qu'on approuve. Quand on a aimé, quand on a approuvé, il est très content. Ah, t'entends bien tel. Hein. Ah. Mais dès que tu le contredis seulement un peu, oh là là, les frustrations lui coupent la prière même pendant 6 mois. Et ça fait partie de l'œuvre de la sorcellerie. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Aujourd'hui, commencez à pardonner déjà ces sorciers-là qui vous combattent. Commencez déjà à les pardonner ici, là. Ah, lui, tout ce qu'il me fait, non, je ne pourrai jamais le pardonner. Je ne pourrai jamais le pardonner. Mais ton argument là, c'est le même qui monte auprès de Dieu. Avant même que tu n'ouvres la bouche, tu es déjà monté auprès de Dieu.